Moi, je suis de ceux qui donnent des tâches à leurs consultants pour permettre au changement de s'automatiser. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez sûrement entendu cette phrase qui dit que la vie commence lorsqu'on sort de sa zone de confort. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Alors c'est un peu le but de ces tâches. Lorsqu'on a une habitude, lorsqu'on fait quelque chose depuis longtemps, ça devient confortable de le faire. Et avec les tâches qu'on va mettre en place, ça va permettre à l'inconscient de trouver des nouvelles choses à faire et des nouvelles manières de faire les choses. C'est également l'idée de créer du changement, de vous rendre acteur de votre changement. Lorsqu'on est acteur de son changement, on est engagé dans son changement. Et lorsqu'on est engagé dans son changement, on change plus rapidement. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui attendent que je les change. J'aimerais tellement pouvoir répondre à cette demande. Mais finalement, moi, je ne suis pas la personne qui va les faire changer. Je suis la personne qui va donner des techniques, qui va accompagner le changement, qui va trouver un apaisement. Mais la personne qui change, c'est vous-même. Donc, ces tâches dont je parlais à l'instant vont vous permettre d'être l'acteur et engagé dans votre changement. Et ces tâches, ça peut être de la méditation, de l'auto-hypnose, des activités pour déstresser, trouver un club de sport, etc., etc. L'important, c'est de ne pas rester dans la mentalisation. Beaucoup de personnes ont l'impression que leur changement va faire que par le mental. Effectivement, le mental a une grande prise, mais parfois, il faut donner un tout petit coup de main au mental par des actions dans le réel. À titre d'exemple, une personne qui vient me voir, d'ailleurs, ça s'est déjà passé, pour me dire, je veux, Jordan, que tu m'aides à perdre du poids. L'hypnose fonctionne très bien pour perdre du poids au passage. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui dire de fermer les yeux, comme je fais en hypnose, et lui dire de perdre du poids, et puis ça y est, la personne va partir maigre? Ça serait bizarre de penser comme ça, vous ne pensez pas? Non, par contre, je vais préparer son mental au changement, lever les blocages mentaux et psychologiques qui l'empêchent de perdre du poids. Et puis bien sûr, derrière, je peux très bien lui dire comme tâche de manger moins de certaines choses ou alors de trouver des occupations et même une chose qui est très intéressante, d'aller consulter un nutritionniste ou un diététicien. Autrement, je donne aussi des cours d'auto-hypnose, je partage aussi les techniques de méditation, donc on s'entraîne à les faire en cabinet pour après les reproduire à la maison. Voilà, donc tout ça, c'est ce que moi je propose dans mes suivis afin que vous puissiez devenir la personne que vous voulez être et que vous puissiez vraiment changer de vie. J'espère que cette petite série sur comment se déroule un suivi en hypnothérapie avec moi aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider les personnes autour de vous. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette série et je vous dis à très bientôt sur Lire Hypnose. Ciao!